parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Adam et Ève n'étaient pas seulement les heureux enfants de leur Père céleste. Ils étaient ses élèves et jouissaient des leçons de sa sagesse infinie. Bien qu'honorés de la visite des anges, ils conversaient avec le Créateur qu'ils contemplaient sans voile. L'arbre de vie leur donnait une santé florissante. Leur intelligence n'était que peu inférieure à celle des anges. Les mystères de l'univers visible, œuvre admirable de celui dont la science est parfaite, étaient pour eux une source inépuisable d'instruction et de délices. Les lois et les opérations de la nature qui, depuis 6000 ans, sont pour l'homme un objet d'étude, leur étaient dévoilées par l'architecte et conservateur de toutes choses. Il parlait avec les fleurs, les feuilles et les arbres et comprenait les secrets de leur existence. Depuis le puissant Léviathan se jouant dans les eaux jusqu'au citron imperceptible, flottant dans un rayon de soleil, toutes les créatures vivantes leur étaient familières. À chacune, Adam avait donné un nom. Il connaissait sa nature et ses habitudes. Les gloires du firmament, les mondes inébranlables et leurs révolutions, le balancement des nuages, les mystères de la lumière et du son, du jour et de la nuit. Tels étaient les sujets d'étude de nos premiers parents. Sur chaque feuille de la forêt, sur chaque pierre de la montagne, sur chaque étoile scintillante partout, sur la terre, dans les airs et dans les cieux, ils voyaient inscrit le nom de Dieu. L'ordre et l'harmonie de la création leur révélaient une puissance et une sagesse infinie. À chaque pas, ils découvraient quelques merveilles qui leur inspiraient un amour plus profond et leur arrachaient de nouvelles actions de grâce. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 2, aux pages 27 et 28, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, si Dieu avait l'intention à l'origine que l'école ou le travail soit une occasion pour les humains de le rencontrer, lui et sa création, sommes-nous toujours en adéquation avec l'intention de Dieu de notre travail aujourd'hui? Comment mieux connaître Dieu à travers notre travail, rémunéré, de formation, bénévole, dans le ministère, etc. Quand on considère la ruse dont Satan a fait preuve dans le jardin d'Éden, on ne peut que ressentir de la frustration devant notre faiblesse humaine. Adam et Ève savaient que Dieu était proche et pourtant ils acceptèrent la demi-vérité du serpent. De quelle manière, nous qui sommes privés d'une telle proximité physique d'avec Dieu, pouvons-nous trouver de la puissance auprès de lui pour nous aider à vaincre la tentation? Échanger sur la question de l'autorité et la raison pour laquelle il est tellement important d'obéir à cette autorité. Qu'arrive-t-il lorsque les niveaux d'autorité deviennent flous? De quelle manière peut-on abuser de son autorité et comment réagir quand cela se produit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.